Ce texte est le symbole du mépris de la science et de la santé de nos concitoyens et donc doit être rejeté en bloc. Nous avions, nous aussi, déposé une motion de rejet préalable et donc, évidemment, nous vous invitons à la voter. Depuis le début des débats sur ce texte, personne n'a écouté les écologistes. Madame la ministre, vous êtes restée sourde à toutes nos interpellations. Jamais un mot pour les victimes des pesticides, pour les milliers de scientifiques qui ont alerté. Jamais un pas vers les agriculteurs bio, les apiculteurs. Quel mépris! Ce texte a été négocié en catimini, mais vous n'échapperez pas au regard de la société aujourd'hui. Levez les yeux, regardez dans les tribunes, la société, elle est là. Et je porte leur voix aujourd'hui. Laure Marivin, fleuriste, maman d'Amy, décédée à 11 ans. Je cite, la justice a reconnu le lien entre mon exposition aux pesticides et le cancer de ma fille. Et vous voudriez réautoriser des pesticides qui franchissent la barrière placentaire et troublent le neurodéveloppement des enfants. Franck Rinchet, papa d'un petit garçon de 8 ans atteint d'un cancer sur ma circonscription, je cite, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Les députés qui voteront la loi du plomb voteront pour le cancer. Flore Breteau, 50 ans, malade d'un cancer. Je cite, le cancer n'est plus une maladie, c'est une épidémie. Franceline Marano, toxicologue à la lutte contre le cancer. Je cite, cette loi sacrifie le principe de précaution qui devrait commander à toute décision en matière de santé publique sur l'autel du court-termiste. Loïc Madeline, collègue paysan bio, je cite, cette loi prétend libérer les agriculteurs, mais elle les enferme dans un modèle dépassé et dépassable, en laissant sur le bord de la route ceux qui produisent sainement. Pourquoi? Chers citoyens, chers collègues,